Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les types de questions à poser pour la section A de l'expression orale du TEF Canada. L'expression orale qui est l'une des parties les plus difficiles pour le TEF Canada. Et donc là c'est la section A, Type Sentences. Donc quel type de phrase en fait on va utiliser pour maximiser ses points, maximiser son score. Alors, on commence. Et tout d'abord, je vais sélectionner, voilà, je vais utiliser un outil pour pouvoir sélectionner les phrases. Alors, la chose la plus importante à retenir, il faut poser des différents types de questions. C'est important. Il faut poser des questions différentes. Parce que si vous demandez toujours est-ce que, est-ce que, l'examinateur il va dire oui, ok, il a répondu à ce qui était demandé, poser des questions, mais c'est toujours la même chose. C'est pas amusant, voilà, c'est pas varié et on ne peut pas juger du niveau du candidat. Donc il y a plusieurs types de questions. D'abord, les questions ouvertes. Les questions ouvertes. Voilà, donc on utilise un pronom interrogatif, les questions ouvertes. Donc, où est situé, où sont vos bureaux, ok. Donc le où, voilà, c'est assez facile, hein, voilà. Qui sont les voisins, qui est l'organisateur, qui est le professeur, qui sont les personnes à contacter, qui sont les collègues, qui sont les, voilà. En fait, voilà, c'est qui. Donc ça, c'est les questions. En fait, ça en français, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais en français, c'est QQ, c'est quelque chose comme ça. QQ au QCP, pardon, QQ aussi au QCP. Je me suis trompé dans l'ordre, mais QQ au Q. Oh là là, ouais, ça va pas. Au QCP, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand, quoi, où, qu'est-ce que, ou qui, pardon, et comment et pourquoi. Voilà. En fait, on a tout ça. Et ça, il faut mémoriser ça. QQ au QCP, ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Là, on a quand, donc un autre. Oula, je sais pas pourquoi j'ai mis comme ça. Quand, ensuite, donc quand aura lieu l'événement. Je vais changer comme ça. Comment se rendre à l'adresse? Se rendre à, donc c'est aller. Hein, okay. Comment se rendre à l'adresse? Combien coûte telle chose? Combien ça coûte? Okay. Qu'est-ce que vous proposez? Ok. Et lequel vous me conseillez? Lequel me conseillez-vous? Voilà. Donc là, en fait, à ces questions ouvertes, on peut répondre n'importe quoi. On peut répondre à 3 heures, monsieur Jean, il y a trois collègues, le 29 mars, voilà, on peut répondre par n'importe quelle réponse en fait. Hein. Parce que c'est des questions ouvertes. C'est ouvert, donc on peut répondre, voilà, 360 degrés, hein, peu importe. Ensuite, il y a les questions ouvertes avec une préposition. Okay, donc là, c'est un peu plus... c'est plus rare, mais c'est bien de les utiliser aussi. À quelle heure aura lieu le concert? Donc je vais mettre en relief cette préposition. À quelle heure? Par où passer pour me rendre dans votre agence? Okay, par où passer pour gagner du temps? Voilà. À partir de quand est-ce que je pourrais m'inscrire? Okay. Pendant combien de temps? Okay. Et avec qui le cours aura-t-il lieu? Voilà. Donc voilà les questions. Donc, je pense que c'est très... ça va vous aider à avoir des questions plus variées. Donc là, QQ au QCP. Voilà. Et donc ça, c'est qui, quand, où, combien, etc. Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi je ne l'ai pas mis ici? Mais voilà, pourquoi? C'est vrai que c'est une question un peu moins... pourquoi vous ne faites pas des tarifs de groupe, des choses comme ça? Pourquoi pas? Ensuite, il y a les questions fermées, la deuxième partie. Donc je vais changer de couleur pour que ce soit bien clair pour vous. Et là, c'est les questions... Non, on va pas changer de couleur. Pourquoi c'est comme ça? En fait, ici, je ne sais pas pourquoi. Bref, j'ai pas moyen de changer de couleur, c'est dommage. Ah si, voilà. Est-ce que
donc là, les questions fermées, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des questions, en fait, on est limité dans la réponse. Donc oui, non. Souvent, c'est oui, non. Après, l'examinateur, il peut être libre de développer, mais à la base, il doit répondre par oui ou par non, en fait. Est-ce que, donc ça, c'est les questions qui sont très très souvent posées. Donc c'est pour ça, il faut varier. C'est pas toujours est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. C'est pas intéressant. Faites attention à ça. Attention. Est-ce que cet appartement est meublé? Ok. Y a-t-il, donc là c'est intéressant, il y a une inversion. Ok, on va inverser. Est-ce qu'il y a, y a-t-il? Y a-t-il des transports en commun à proximité? Il y a, donc là c'est la version classique. Et est-ce que c'est. Et là ensuite on a l'alternative. Ouais, on peut dire que c'est une question fermée, mais là la personne elle peut répondre avec deux choses, pas forcément oui ou non. Hein. Est-ce que c'est par carte ou en espèces? Est-ce que c'est le matin ou l'après-midi? Okay. Est-ce que c'est 20 € ou 30 €? Okay. Voilà. Donc là, il y a une alternative, la personne elle va répondre par carte ou en espèces. Voilà. Elle ne va pas répondre par oui ou par non. Mais c'est quand même une question fermée parce qu'en fait, on est limité dans le choix. Okay. C'est-à-dire que la question va déterminer la portée de la réponse en fait. Voilà. Ici, on a les questions ouvertes. Ensuite, les questions ouvertes avec les prépositions. Et ensuite, on a les questions fermées avec l'inversion. Hein, tout est possible. Hein. Il faut vraiment varier. Et ensuite, on a les questions indirectes. Alors, la question indirecte, je pense que c'est important parce que, en fait, si on pose des questions comme ça, dans un ordre, sans introduction, on va dire, ça fait un peu robotique, ça fait un peu interrogatoire de police. Voilà. Et donc, la police, où vous étiez hier? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Voilà. En fait, c'est très interrogatoire de police, donc c'est pas intéressant. Nous, en français, on veut quelque chose de naturel, de convaincant, pour que ce soit en fait convaincant dans son naturel. Et du coup, on va introduire ces questions avec des questions indirectes. Ok, je vais changer de couleur encore. Voilà. Et là, j'aimerais savoir si il y a des voisins. J'aimerais savoir si vous avez des tarifs de groupe. J'aimerais savoir si vous acceptez les chèques. Je voudrais savoir quand le début de la formation commence. Quand la formation commence. Je voudrais savoir comment m'inscrire. Je voudrais savoir à quelle heure ça termine. Okay, à quelle heure vous fermez. Okay. Donc là, on a cette idée-là d'introduire une question de manière indirecte. Okay. Pouvez-vous me dire si? Pouvez-vous me dire quand? Après, il y en a d'autres. Hein. On peut vraiment... c'est très très large. Donc, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir si, je voudrais savoir. Pouvez-vous me dire? Je me demande. Voilà. Je me demande si vous avez X ou Y ou s'il y a blablabla. Ok. Là, c'est pareil, c'est une structure. Pourquoi pas? Hein, on l'utilise comme ça. Et donc ça va ajouter un naturel à votre simulation. Okay. Donc ces trois éléments, question ouverte, question fermée et indirecte. Okay. La dernière partie qui est très importante pour vraiment compléter en fait cette série de questions, c'est organiser les questions dans un ordre logique. Et oui, c'est pareil, c'est un peu la suite de cette introduction. En fait, on va essayer d'introduire de manière indirecte les questions et pas faire un interrogatoire de police, hein, c'est pas ça. Où êtes-vous? Comment ça coûte? Combien ça coûte? Comment y aller? Etc. Non. C'est j'aimerais savoir si. Ok. Je voudrais savoir si. Comment? Pouvez-vous me dire comment? Je me demande pourquoi. Voilà. Et donc là, on va continuer en fait à avoir un ordre logique dans toute notre interaction. Donc, on aura quoi? On aura en fait une organisation qui est à partir du début, un peu comme dans la lettre formelle de l'expression écrite, hein, section B, on va développer en fait une espèce d'arc comme ça. Donc on va commencer tout d'abord, ensuite, enfin et pour terminer. Voilà, en fait ça va faire comme ça. Et donc on va voir, tout d'abord, bon vous avez quelques minutes pour répondre à mes questions, oui ok, bon merci. Tout d'abord, j'aimerais savoir, une question très importante pour moi, est-ce que c'est autorisé, est-ce que vous acceptez les fumeurs? Ok. Non, oui, non. Ok, bon, d'accord. Ensuite, je me demande si, vous voyez, j'ai ajouté ces parties-là. J'ai ajouté, je voudrais savoir. Ok, si. Je me demande aussi
comment est-ce que je peux faire pour accéder à votre site internet. J'ai aussi besoin de savoir comment, j'ai aussi besoin de savoir avec qui, pourquoi, ok. Par ailleurs, ok, d'accord, elle va répondre, l'examinateur va répondre, vous accédez à mon site comme ça. Ah d'accord, merci, bon, ok. Par ailleurs, j'ai une question concernant le prix. Sur l'annonce, il est indiqué que, blablabla, est-ce que c'est vrai? Ah, j'allais oublier, j'ai une dernière question concernant ça. Ah, j'allais oublier, ça c'est possible, hein? Ok. Ok, d'accord. Bon, pour terminer, juste j'aimerais savoir, j'ai une dernière question. Alors en fait c'est ça, on atterrit en douceur, on montre à l'examinateur et à l'interlocuteur qu'en fait, voilà, on gère notre temps et on gère son temps aussi, on le respecte. Un petit peu comme quand vous regardez cette vidéo, il y a une petite barre en bas qui dit où vous en êtes. Parce que si là vous ne savez pas où j'en suis, peut-être que ma vidéo va durer encore 2 heures et vous n'avez pas le temps. Donc c'est dérangeant. Là on va montrer à l'interlocuteur qu'on va prendre un certain temps, 5 minutes, voilà, et puis on va indiquer par ces mots-là où on en est de notre demande. Voilà. Donc là, j'ai une dernière question. Ah, on comprend que ça tire vers la fin. Donc pour terminer, j'aimerais savoir. Okay. Et puis là, j'ai oublié une dernière question. Ça peut être équivalent. Hein. Voilà, j'ai une autre question, une dernière question, une autre question. Voilà. Pourquoi pas. Là, en fait, j'aurais peut-être mieux mettre une autre question ici, mais ça va aussi. Une dernière question, une dernière chose. Ah oui, ça peut être une dernière chose aussi. Voilà, ça va être plus logique et ça va avoir l'air plus naturel pour l'examinateur. C'est ça, on va essayer d'organiser chronologiquement et logiquement. Ok. Voilà, donc ici, je pense que c'est très complet. Je ne pense pas que vous avez besoin de plus. Après, c'est à améliorer cette intro. Hein. L'introduction, il faut absolument être très, très fluide, puisqu'en fait, c'est toujours la même chose. Bonjour, j'ai vu votre annonce concernant ça. Est-ce que c'est toujours d'actualité? J'ai quelques questions. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Voilà, oui, d'accord. Bon, merci. Tout d'abord, voilà. Et à la fin, bon, merci. Vous avez répondu à toutes mes questions. Écoutez, si j'ai d'autres questions, je vous rappelle. Est-ce que vous avez un email? Voilà, ok. Voilà. Donc là, c'est complet. Je pense que ça va bien vous aider. Et donc, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.